Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 28 juin 2024 et c'est notre troisième rencontre. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien démarré. Si ce n'est pas le cas, nous sommes là et nous nous attellerons à coup sûr à vous faire profiter au max de votre matinée. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et pour ce matin, je suis accompagnée par ma team, toujours ma team. Ils sont deux aujourd'hui, Ezekiel et Nachat. Bonjour Ezekiel. Bonjour Blandine, bonjour Nachat. Bonjour aussi à nos amis les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bah, j'allais bien. La première journée du week-end, ça s'annonce bien pour vous. Ah oui, c'est vendredi. Quand c'est vendredi, là, on est tous contents, c'est clair. En effet. Nachat, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Ezekiel. J'espère que vous vous portez bien. Bien par la grâce de Dieu. Bien, Parce que merci. déjà, c'est un jour béni, c'est un vendredi. Alors, je vous invite à faire la prière avec moi. Juma Moubarak à vous. Ah, Chers Juma Moubarak à tous. téléspectateurs musulmans. Alors, j'espère que vous êtes d'attaque pour démarrer cette émission avec nous. Et nous allons tout de suite commencer avec l'info du jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces jeunes filles qui s'intéressent également au maquillage très petites. Pourquoi? On le découvre dans ce reportage. Les gestes sont les mêmes que ceux des adultes. Maquillage, un peu de blush, de l'anti-cerne. routine de soins, Je vais utiliser cette brume pour le visage. Tellement hydratant. et pourtant, ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont réalisées par des enfants, des petites filles entre 8 et 13 ans, accros aux produits de beauté. Sur Internet, on les surnomme les enfants Sephora, du nom de la grande chaîne de magasins. Zoé Mordas a 11 ans. Tous les mois, elle a un rituel avec sa maman. Aller acheter des cosmétiques dans son magasin préféré. Je vais regarder les nouveaux gloss qui sont sortis et j'ai un bon de $50 à dépenser. À l'intérieur de la boutique, la mère filme sa fille dans les allées. C'est quoi? Une huile pour les lèvres. Et Zoé sait déjà exactement ce qu'elle aime. Oh mon Dieu, c'est le nouveau produit. Il est sorti hier. Faut que je l'achète, faut que je l'achète. Au total, la petite fille va dépenser $70 en produits de beauté, payés en partie par sa mère et des cartes cadeaux. J'ai pris aussi un mascara et le blush en version miniature. Je vais pouvoir montrer ça sur Instagram et TikTok. J'ai hâte. Car une fois dans sa chambre, Zoé, du haut de ses 11 ans, va partager avec ses 5500 abonnés sur les réseaux sociaux ses derniers coups de cœur et ses conseils maquillage. Ok les amis, préparez-vous avec moi. Je pense que je vais mélanger les deux crèmes que j'adore. Et les amis, dites-moi quel est votre produit préféré chez Sephora. Et là, je vais rajouter un peu de blush parce que je l'aime trop. Parfois, il y a des marques qui me contactent et parfois j'ai des commentaires négatifs sur mes vidéos. Des adultes et des ados qui postent des remarques méchantes. Mais je les bloque et ça va. Les différents comptes de Zoé sont gérés et surveillés par ses parents, mais pour eux, hors de question d'interdire à leur fille de poster des vidéos. Pour moi, lui dire « tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas grandir trop vite », ce serait comme être trop strict, l'empêcher d'être elle-même, au lieu de l'aider à grandir de la bonne manière. Avec une croissance prévue de 6,7% chaque année d'ici 2030, le marché des cosmétiques pour enfants est en train d'exploser. Et les marques l'ont bien compris. À Miami, Christina Kubler, esthéticienne, a lancé il y a 3 mois sa propre ligne de soins pour les 9-14 ans. Inspirée par sa fille, elle a conçu des produits spécialement adaptés dermatologiquement. Ça, c'est un nettoyant moussant. Cela exfolie très doucement, donc ça aide les enfants à enlever la saleté quand ils font du sport, la transpiration ou encore le maquillage. Pour toucher les consommateurs, la mère de famille et son associé ont tout misé sur les réseaux sociaux. Au début, nous avons contacté et envoyé nos produits aux enfants. Et ensuite, ils ont montré tout ça sur les réseaux et depuis, d'autres enfants demandent notre gamme. En quelques mois,
Des milliers de vues sur les vidéos et des centaines de commandes dans tout le pays. Un marché qui n'est pas prêt de s'arrêter pour la jeune entrepreneur. Je pense que cette tendance de prendre soin de sa peau chez les enfants est très bonne. Et à mon avis, ça va durer. Ça va même grandir de plus en plus. Mais toutes ces nouvelles injonctions à consommer peuvent aussi fragiliser les plus jeunes, mettent en garde les spécialistes. La pression que ressentent certains adultes, femmes et hommes, à devoir présenter une belle image, à être minces, ne devrait pas s'appliquer aux enfants. C'est trop stressant pour eux. À 10, 11 ans, ils doivent uniquement se concentrer sur l'école, leurs amis, leur famille et leur centre d'intérêt. Les dermatologues recommandent que le maquillage reste exceptionnel jusqu'à la fin de la puberté pour protéger au maximum la peau des plus jeunes. Planifiez du temps loin de votre appareil pour vous détendre, profiter de votre famille ou écrire enfin ce roman. Les gestes sont les mêmes que ceux des adultes. Maquillage, Un peu de blush, de l'anti-cerne, routine de soins. Je vais utiliser cette brume pour le visage. Tellement hydratant. Et pourtant, ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont réalisées par des enfants. Des petites filles entre 8 et 13 ans, accros aux produits de beauté. Sur Internet, on les surnomme les enfants Sephora, du nom de la grande chaîne de magasins. Zoé Mordas a 11 ans. Tous les mois, elle a un rituel avec sa maman. Aller acheter des cosmétiques dans son magasin préféré. Je vais regarder les nouveaux gloss qui sont sortis et j'ai un bon de $50 à dépenser. À l'intérieur. Alors, ces jeunes filles qui s'intéressent déjà au bas âge au maquillage, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, comme le titre, la manière dont on a libellé le titre, c'est vrai. Bon, moi je n'accuse pas les enfants. On demande plutôt aux parents de redoubler de vigilance tout simplement. Parce que bon, c'est vrai, quand on prend ces produits cosmétiques, on ne sait pas quelles sont les matières nécessaires, qu'est-ce que ça peut nous faire. Déjà, mais chaque temps on se maquille. On ne sait pas. Alors pour les enfants, est-ce une passion, pas le plaisir, ou bien c'est l'entourage qui pousse ces enfants-là aussi à se lancer? Point d'interrogation. Bon, ça dépend. Moi, je demande plutôt aux parents de redoubler de vigilance tout simplement. Je pense que c'est plutôt l'influence des réseaux sociaux parce que aujourd'hui, même les tout petits enfants ont des smartphones, ont des tablettes, surfent sur Internet, ils découvrent des choses et forcément ils ont envie de le faire. Moi je dirais que c'est plus l'influence des réseaux sociaux. Ezekiel, toi qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je suis un peu du même avis que toi parce que c'est la base en fait, c'est l'accès excessif, et en tout cas l'accès qui n'est pas restreint aux enfants sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas d'influenceurs, d'influenceuses aujourd'hui qui montrent ces genres de contenu là sur les réseaux, que ce soit aujourd'hui sur Instagram ou TikTok. TikTok, aujourd'hui c'est encore plus facile justement d'avoir accès à ce genre de contenu. Donc je pense que dès le bas, en tout cas c'est ce qu'on voit qui nous inspire, qui nous donne envie de faire aussi la même chose. C'est pas seulement dans le cas du maquillage, il y a beaucoup de choses que les gens font sur les réseaux, que les enfants essaient de reproduire chez eux à la maison. Voilà, des filles qui sont suivies par plus de 5000 personnes, ça veut dire que 5000 personnes sont d'accord avec le fait que ces filles-là, d'accord avec le fait que ces filles-là puissent montrer leur maquillage sur les réseaux. Maintenant après, il faut aussi noter que c'est l'occasion aussi pour certaines personnes de faire leurs affaires, parce que vous avez vu, il y a une entreprise qui s'est créée aussi autour de ça, où on envoyait des produits à ces enfants qui ont fait des vidéos et qui ont fait connaître le produit. Donc je vois qu'il y a aussi du business un peu qui rentre, et bon, malheureusement je sais pas s'il y a des cadres légaux justement pour pouvoir limiter ce genre de trucs, parce que à même pas 14 ans, ces enfants sont déjà en train de montrer ce genre de contenu là justement sur les réseaux, et après les parents disent qu'ils ne peuvent pas. Bon, en fait ça dépend de l'éducation. C'est que ici en Afrique c'est un truc qui est très rare, mais de l'autre côté c'est des gens qui sont beaucoup plus ouverts et qui laissent leurs enfants avoir l'opportunité de pouvoir faire ce genre de truc. Le papa de la fille a dit qu'il ne peut pas l'empêcher de se montrer sur les réseaux, de faire des produits cosmétiques. Donc voilà, je pense que ça dépend de l'éducation de chaque milieu, mais aussi du fait qu'il y a beaucoup trop d'accès libre aux enfants sur les réseaux sociaux.
En tout cas, on espère vivement que chaque parent prendra bien soin de son enfant. On n'aura pas imposé une indication à quiconque. Les cadres de bon marché, les parents doivent jouer un grand rôle. Et puis, il ne faut pas oublier que certains produits peuvent être dangereux aussi pour la peau des enfants, justement en termes de santé. Exactement. Et c'est ce qu'on demande aussi de revoir, parce que voilà, il y a aussi la créatrice de la gamme qui a dit effectivement qu'il y avait des tests qui étaient faits pour justement éviter que ces produits n'aient des effets secondaires sur la peau des enfants. C'est aussi une bonne chose de pouvoir réglementer aussi cet aspect-là et de protéger un peu, entre guillemets, les enfants d'éventuelles maladies causées par ce genre de produits. Merci beaucoup, Ezekiel. Et si c'est sur ces phrases-là que nous allons on pose et nous reviendrons juste après. Voilà, j'espère que cette belle chanson vous a plu chez vous à la maison, que vous avez eu le temps d'esquisser des pas déçus. En tout cas, nous ici au studio, on n'en a pas manqué quand même. On continue cette émission. À présent, place au défi du jour. Ezekiel, chaque lundi et chaque vendredi, tu auras un défi pour nous. Oui, c'est exactement ça. Il y aura un défi chaque lundi et chaque vendredi. Et les vendredis, on essaiera en fait de prendre aussi, disons, la température au niveau des téléspectateurs pour voir si des gens ont pu, voilà, justement, relever les défis et quel bien ce défi leur a procuré aussi. Donc, ce sera ça surtout les vendredis. Mais aujourd'hui, j'ai un nouveau défi pour les téléspectateurs. J'espère que vous avez eu le temps de relever les trois premiers défis du mercredi là. On espère. De toute manière, on attend les retours. Moi, j'ai commencé la marche. J'ai commencé la marche. C'est une très bonne chose. Et comment tu te sens? Légère. Avant, pour monter un escalier et tout, descendre un escalier, c'est compliqué. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Je t'assure, j'ai commencé la marche. Franchement, je dis ça, ils disent que non, elle, c'est le yoga. C'est le yoga, elle a fait. J'ai voulu tenter autre chose. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. Faites comme Blanzine. Essayez de. Voilà, et essayez de. Et maintenant, aujourd'hui, quel défi tu nous proposes? Alors, il y a un nouveau défi, mais complètement différent de ce qu'on a déjà eu. Ah, ok. Si je vous dis smartphone. Si je vous dis, tu vas nous interdire si je vous dis de prendre nos téléphones pour une semaine. Pas du tout. Au lieu de vous interdire carrément de prendre vos téléphones pour une semaine, je vais plutôt vous conseiller d'essayer de réduire le plus possible votre temps d'écran. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'écran peut avoir aussi des conséquences un peu sur notre santé, entre guillemets, mais aussi sur notre vie sociale et aussi notre vie plus ou moins, en tout cas sociale, oui, justement sociale. Maintenant, il faut savoir que ce défi aujourd'hui va aussi vous permettre de pouvoir vous intéresser à d'autres choses, de pouvoir faire d'autres choses sans forcément être collé à votre écran. C'est aussi un défi qui peut vraiment intéresser les enfants parce que, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est parce que les enfants ont trop accès à l'écran et aux réseaux sociaux que justement ils sont un peu ils sont maintenant habitués ou intéressés par des trucs qui ne sont pas forcément faits pour eux. Forcément nécessaire. Oui, ça c'est clair parce que vous savez, aujourd'hui on ne fait rien sans les réseaux. Aujourd'hui on est sur les réseaux justement pour travailler, on est sur les applis justement pour essayer de pouvoir trouver des astuces, tout ça. Mais il est aussi important justement des fois de se détacher de ce genre d'appareils électroniques, surtout les téléphones, et de s'ouvrir aussi à d'autres choses, et puis on va en parler, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, réduire notre temps d'écran. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, pour parvenir à réduire considérablement son temps d'écran, déjà il faut commencer à mesurer le temps que vous passez justement avec votre téléphone en 24 heures. Un exemple banal, une personne qui passe 10 heures sur les 24 sur son téléphone, c'est beaucoup trop. Donc il faut savoir déjà commencer à déterminer le temps d'écran que vous faites par jour. Maintenant, après, il faut déterminer justement les applications qui vous permettent qui vous prennent beaucoup de temps sur les réseaux. On sait qu'aujourd'hui TikTok, sans faire de mauvaise publicité justement à l'application, mais on sait que c'est, disons, l'application aujourd'hui qui pompe beaucoup de temps à plusieurs personnes. Même quand on dort comme ça, on se réveille, c'est le réflexe. Voilà, c'est le réflexe de prendre TikTok. Donc il faut essayer justement de déterminer l'application. Pour d'autres c'est WhatsApp, tout simplement. Pour d'autres c'est d'autres applications, Instagram, tout ça. Donc essayez de déterminer l'application qui vous prend beaucoup de temps. Maintenant, ensuite, il s'agira de fixer des limites pour les applications que vous utilisez excessivement. C'est-à-dire que
par exemple moi, je suis tout le temps sur WhatsApp parce que j'ai beaucoup de contacts et que j'ai beaucoup de choses à faire par WhatsApp, donc je suis tout le temps sur WhatsApp. Donc il faut essayer de limiter, voilà, essayer de fixer des limites à votre temps passé sur WhatsApp, TikTok, etc. Maintenant, des astuces pour pouvoir limiter le temps. Sur des téléphones plus ou moins intelligents, on a voilà, des paramètres qui permettent justement de limiter le temps. Donc vous mettez, voilà ce qu'on voit tout à l'heure, donc de limiter le temps, vous mettez aujourd'hui 1 heure sur WhatsApp ou 2 heures sur WhatsApp, suffit largement. Donc lorsque le temps sera arrivé, l'application vous dira que vous avez fait le temps. Même, il y a des portables même qui imposent. Voilà. Ça m'impose carrément chaque soir. Voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de justement avoir ce genre de paramètres, voilà, qui peut vous permettre de réduire le temps d'écran, parce que voilà, entre guillemets, la personne qui a fabriqué ce téléphone portable a aussi fait en sorte que voilà, vous puissiez avoir des astuces pour justement limiter le temps aussi, voilà, sur vos écrans. Il faut aussi procéder parfois juste à désactiver la notification de vos téléphones. Parce que quand on dépose un téléphone portable, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dépose et qu'il n'y a pas de notif, et qu'il n'y a pas de notif en premier lieu, on n'a pas envie de le prendre. C'est vrai. Parce qu'on se dit qu'il n'y a rien. Mais lorsqu'il y a une notif qui arrive, que ce soit sur Instagram, TikTok ou encore, voilà, appel, là on est obligé de prendre le téléphone. Donc désactiver la notification peut vous permettre aussi, voilà, de pouvoir vous éloigner un peu de vos téléphones portables. Et maintenant il faut savoir aussi s'occuper, voilà, avec d'autres choses. Laissez le téléphone portable, prenez un livre par exemple, lisez un livre, sortez de la maison, faites une petite balade et revenez à la maison. Ça vous permet de vous éloigner aussi, voilà, de vos téléphones portables. Faites de l'activité physique aussi, ça va vous permettre de vous éloigner de vos téléphones portables. Même si aujourd'hui on sait que à tout moment. Voilà. Ezekiel lui-même, il est tellement imprégné dans le sport que quand il ne sort pas le mot sport, il n'est pas content. Je suis désolé, on a beau chasser la Turquie aux gens Garou, donc c'est le premier médicament. Voilà, c'est le premier médicament, hein, donc beaucoup de personnes ont été sauvées, hein, par la pratique du sport, donc voilà, c'est un peu ça. Donc essayez de vous occuper, même si on sait qu'aujourd'hui à la salle il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leur téléphone pour se filmer en train de faire du sport, mais évitez justement de vous montrer aussi trop sur les réseaux. Et puis pour arriver aussi à réduire considérablement son temps d'écran, des spécialistes conseillent même de passer en mode avion, ce qui restreint voilà, drastiquement la connexion internet, hein, justement quand on passe en mode avion. Quand on passe en mode avion, c'est fini, on n'a plus rien, pas de notif, rien. Je suis sûr que quelqu'un à la maison en train de nous regarder dit quand tu parles là-bas. En tout cas, c'est facile à dire. En tout cas, lorsque vous c'est un vrai défi quand même. Ouais, c'est un vrai défi parce qu'on sait que tout le monde aujourd'hui a son téléphone portable, donc c'est un défi qu'on vous propose aujourd'hui pour justement passer outre disons cette habitude-là, cette mauvaise habitude. Merci beaucoup Ezekiel. Et dis-moi, quels sont les dangers qui résident dans le fait de passer trop de temps sur son téléphone? Alors, quand vous êtes sur votre écran, vous avez la plupart du temps la tête baissée, comme ça, dans votre téléphone. Vrai, oui. Voilà, ça peut aussi endommager, voilà, ça peut aussi enclencher quelques dangers ou troubles musculo-squelettiques chez vous, surtout au niveau de la colonne vertébrale, et puis principalement les muscles du tendon, de la région lombaire, tout ça, de la nuque et des épaules, des poignets, des mains, parce que tout le temps c'est comme ça, en train de taper, de mettre le clavier, tout ça. Il faut savoir aussi que ça peut avoir une conséquence sur le développement du cerveau chez les enfants, et puis ça peut aussi impacter leur apprentissage, des conséquences fondamentales aussi sur leur capacité d'attention. Donc c'est aussi les enfants qui sont trop sur les réseaux, ils vont peut-être partir à l'école, le téléphone à la maison ou dans le sac, mais ils pensent qu'à ça en fait. Comment faire pour retourner à son téléphone? Donc c'est aussi un danger. Quand on démarre bientôt les vacances. Les vacances. Oui. Et puis il faut noter que ça peut vraiment perturber aussi votre sommeil, parce que rester trop longtemps sur le téléphone portable jusqu'à tard dans la nuit, vous n'avez plus un bon cycle de sommeil, donc ça perturbe le sommeil, voilà, et votre bien-être aussi en dépend surtout. Donc il faut essayer de s'assurer de faire un bon usage des téléphones portables pour justement éviter ce genre de troubles là. En tout cas, vous avez les astuces pour, et j'espère que beaucoup de personnes pourront relever ce défi cette semaine. J'espère que vous aurez à relever le défi là, parce que c'est très important. C'est vrai que aujourd'hui franchement, la tête baissée, c'est devenu quelque chose. Génération tête baissée. Pour notre santé, pour notre bien-être, je pense qu'on va relever le défi. Tu es prête? Je suis prête. En tout cas, même tu es prêt. Il ne s'agit pas du yoga. Sachez que ce défi-là, moi-même, j'ai déjà expérimenté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Okay. Je passais environ 8 à 9 heures sur mon téléphone chaque jour. Et je suis passé de 8 à 9 heures à 5 heures. Après, dans la semaine qui a suivi, à 3 heures et jusqu'à 2 heures même. Donc vous voyez que voilà, c'est un défi qui peut vous permettre justement. Et puis j'ai découvert d'autres choses, hein. En laissant mon téléphone, j'ai pu découvrir d'autres choses qui m'ont fait du bien aussi, que j'aime bien aussi, autant que le téléphone portable aujourd'hui. Merci Ezekiel.
En tout cas, j'espère que voilà, vous aurez relevé ce défi-là, réduire votre temps d'écran. Alors, nous allons poursuivre cette émission et tout de suite, place à l'astuce santé. Alors, Nachat, aujourd'hui, on parle de mauvaise haleine. On parle de mauvaise haleine. Tu as fait pourquoi? Parce que c'est quelque chose. Justement, c'est quelque chose. Et puis, il faut des astuces. C'est vrai qu'on en parle à tout moment. Hein. Ce qu'on va dire ce matin, bon, il s'agira juste des rappels, tout simplement. Alors, la première des choses à faire, c'est d'adopter d'abord une bonne hygiène bucco-dentaire. Parce que quand on parle d'astuces là, on ne va pas parler de quoi? Astuces de grand-mère. Ici, il n'y a pas de tisane. Premièrement, c'est d'adopter une bonne hygiène bucco-dentaire, tout simplement. Deuxièmement, je vais aller directement. 3 astuces ou 4 astuces, c'est déjà bon. Deuxièmement, il s'agit aussi de... En vous brossant les dents, essayez de brosser bien aussi la langue, tout simplement. Lavez bien ou brossez bien, j'allais dire, bien votre langue, tout simplement, parce que c'est une partie qu'on néglige souvent. On se dit, bon, tout simplement, on se lève le matin, on prend une brosse à dents, on met une dentifrice sur ça, et puis, paf, on fait, c'est fini. Déjà, même on est pressé, on se réveille pas, on se réveille un peu tard. Souvent, même on est pressé, peut-être qu'on se lave même pas. On se lave pas laver. Je pense que toute personne a une fois vécu ça. Il s'est levé très tard, il sait même pas la avant de se rendre voilà, à son activité. Déjà, même cela commence par un brossage 2 fois par jour avec un bon dentifrice, je le disais. Alors, je ne vais pas citer pour ne pas faire des publicités, mais c'est à vous de choisir votre dentifrice. Nous, ce qu'on faisait quand on était enfant, oui, je suis âgée. Alors, ce qu'on faisait, il y avait des charbons. On essaie un peu de gratter ça par terre et puis on essaie de mettre ça. C'est vrai que c'est une couleur noire, mais quand on utilise ça, souvent on dit, bon, vous aurez des dents blanches, vous aurez des dents blanches. Donc, vous admirez la dent de la chatte. Admirez la dent de la chatte. Elles sont bien blanches. Merci pour ce compliment. Alors, on vous dit, bon, vous aurez des dents blanches, donc rapidement, chaque matin, tu dis, oh, j'aurai une dent blanche, donc il faut que au moins j'utilise ce charbon qu'on fait. Et puis justement, et parmi les astuces aussi, on recommande le charbon végétal. Vous pouvez payer ça à la pharmacie, mais d'abord, demandez l'avis de votre médecin, ou bien l'avis d'un dentiste avant d'utiliser ce charbon végétal. C'est très important parce que on parle ici, mais tout ce que vous voulez faire, il faut demander l'avis de votre médecin. On vous donne juste quelques notions de ce que vous allez faire pour éviter la mauvaise haleine. Alors, la troisième chose, c'est le détartrage également. Et ça se fait avec un spécialiste. Peut-être que allez voir votre dentiste, pas tous les jours. Bon, si vous avez les moyens, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Mais le spécialiste saura comment traiter cette mauvaise haleine, parce que c'est carrément l'odeur. En tout cas, bon, Blandine a fait une réaction au début. Ça se comprend déjà ce que ça donne. Surtout l'entourage, on peut pas vivre avec ça, sincèrement. Donc, essayez d'aller voir votre dentiste, va vous donner des conseils, qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Nous, on vous donne juste quelques notions pour ne pas trop aller dans les détails, pour ne pas parler comme des spécialistes. En fait, j'aimerais juste partager l'expérience parce que le détartrage, c'est un truc non seulement qui est agréable, mais qui vraiment fait du bien à votre système dentaire. Et donc, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir aller se faire détartrer des fois et d'enlever au moins une fois chaque année. Voilà. Et puis, voilà, ça fait beaucoup de bien. Vous sentez, en tout cas, vous sentez même dans votre bouche que voilà quoi. Il y a quelque chose. Il y a une différence quoi. Voilà. Alors, pour résumer un peu, vous pouvez utiliser le charbon végétal, mais demandez l'avis de votre médecin. Deuxièmement, le brossage de langue. Lorsque vous brossez, c'est une étape à ne pas négliger, s'il vous plaît, c'est une étape à ne pas négliger. Maintenant, il y a une chose, lorsque vous mangez par exemple le soir ou la nuit, bon, je ne sais pas trop, et brossez-vous
les dents ou la dent avant d'aller au lit, c'est très important parce que on finit de manger, on va comme ça au lit avec l'odeur là. Tu te réveilles le matin, mais toi, tu fais comme ça. C'est tout quand tu as mangé l'odeur. Ça te dérange, donc fais en sorte de gérer ça d'abord depuis ta maison avant même d'aller au boulot. Parce que ça peut devenir un problème social. Hein. Lorsque ça peut, mais c'est un problème social. Tout le monde, voilà. C'est un problème social. Imagine, tu prends un taxi. Peut-être tu es au milieu, il y a une personne ici, il y a une personne et ici. on discute, c'est fini. Mais tu peux pas discuter parce que tu peux essayer dans la voiture, une bouche belle. Les gens vont se demander, mais lui, c'est qui même là? C'est sous, c'est pas les sous, il ne parle pas. Alors il faut noter aussi que parfois la mauvaise haleine peut être due aussi à certaines maladies. Voilà, en tout cas, demander conseil aux spécialistes, ça peut être parce qu'il y a des gens qui se brossent très bien, qui ont des dents blanches, mais qui ont une très mauvaise haleine. Donc voilà, dans ces cas-là, je pense qu'il faut conseiller un spécialiste. En tout cas, il faut demander conseil à un spécialiste pour justement savoir de quoi il s'agit réellement aussi. Alors, pour terminer avec quelques conseils, et c'est très important, bien s'hydrater également. Maintenant, si par exemple vous êtes au boulot, peut-être vous pouvez avoir des bonbons ou du chewing-gum par exemple. Parce que lorsque vous êtes seul aussi, bon, je pense qu'il y a une petite mauvaise haleine, mais ça c'est juste de passage, hein. C'est pas une mauvaise haleine qu'on ne traite pas. Là, il faut avoir du bonbon, du chewing-gum, essayer de discuter avec les amis, ne pas rester dans son coin avec une bouche bée. Alors, lorsque vous jeûnez, ça c'est différent. C'est pas chez les musulmans, on dit, bon, c'est l'odeur là même là, qui permet même d'avoir la bénédiction. Bon, il y a ça aussi, mais si tu as une mauvaise haleine, là, il faut gérer ça. Il ne faut pas mettre ça sur carême ou sur Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, Najat. J'espère que nos chers téléspectateurs ont pris note de tes astuces. Hein. Surtout, allez voir un spécialiste si le problème persiste. C'est très important. Merci beaucoup, Nash. Nous allons encore marquer une pause et après, nous allons recevoir notre invité. Single Vovovo dont nous venons d'écouter, qui cartonne et qui vous propulse encore et dès lors, on va sacrer le nom. Oui, surtout ça. Alors encore merci d'être là, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors dis-moi Athias, si tu devrais décrire ton style musical, ce sera quoi? Je fais de l'afro, l'afro-pop. L'afro-pop, et moi je suis pas limité en fait. À part l'afro-pop, demain si un son reggae ça me vient en tête, pourquoi pas. J'ai plein de trucs donc mais pour l'instant je suis dans l'afro-pop. Et je suis quelqu'un qui véhicule le quotidien, ce qu'on vit, l'amour, nos difficultés, donner de l'espoir, booster tout ce qui peut booster. Voilà. Alors on sait que généralement avec les artistes c'est la plume, hein, c'est la plume qui fait la différence. Et puis pour avoir la bonne plume, il faut avoir la bonne inspiration. Dis-nous qu'est-ce qui t'inspire voilà, pendant que tu écris ou avant d'écrire des chansons? Ouais, pour les chansons déjà, il y a des fois j'écoute l'instru et l'instru ça me guide déjà. Ça me dit ce que j'écoute là, il faut de l'amour, il faut une déception, il faut le quotidien, il faut de l'espoir, il y a ça. Ou soit quand je suis à la guitare, les mélodies qui sortent et tout, ce que je joue, ça me donne à peu près la ligne qui peut aller bien avec. Ou soit on est ensemble et tu m'as raconté une histoire de toi, ton histoire, quelque chose qui s'est passé avec toi, qui m'a vraiment touché. Donc il peut y arriver que je suis à la guitare, je me rappelle même pas de toi, mais l'idée ça va revenir. Et là, de là je vais développer vite fait. Ou soit c'est des vécus moi-même. Par exemple, quand je prends Vovovo, c'est Vovovo à la base, c'est pas une chanson aux gens. Vovovo à la base, c'est que je me donnais de l'espoir moi. Parce que j'avais sorti des sons, les calcule pas. Moi je les calcule pas. Et Bobo, Mouzou Bobo, baby where you go, let me know, les fiestas et tout. Ça moussait. Calcule pas a fait tube ici au Togo. Sauf que en ce temps on me connaissait pas. Et imagine toi l'artiste, tu es dans ton coin et ton son qui bouge bien, mais on te connaît pas. Et ça fait
qui à un moment donné, Vovovo, c'était un son d'espoir à moi, de base. Mais avec le temps, quand j'ai rencontré Fabio Di Milano, il m'a demandé des sons, parce qu'il voulait m'aider et tout. Et je lui ai balancé des sons à la guitare, il a choisi Vovovo. Maintenant, quand il a choisi de Vovovo, moi, je n'étais pas sûr, parce que je dis, mais ce son-là, c'est pas un son que je veux sortir. Parce que je chantais pour moi. Mais il dit, ce son, ça va marcher. Donc c'est quand il m'a obligé d'aller au studio avec. Dans le moment où j'allais au studio, c'est là que j'ai essayé d'élargir un peu. C'est là que j'ai parlé des habits, consorts et tout, pour que tout le monde se retrouve. Pour notre bonheur. En vérité, vous ne chantez pas pour vous seul. Il y a des gens qui... Non, la base, je parle du son, la base, je composais pas Vovovo pour aller au studio avec. Parce que j'étais vraiment désespéré. Je chante et puis ça booste, c'est que ça mousse, mais on ne me connaît pas. Je passe, on joue mon son, mais. C'est pas grave. En tout cas, Fabio a bien fait de l'obliger. Ah oui, merci Fabio de parce que c'est 2,6 millions de vues sur YouTube quand même. Vovovo, non, c'est Vovovo à 2 millions et quelques. 2,6 millions, oui. 2,6 millions. Ah d'accord, ok. C'est moi. Ne soyez pas étonné parce que on fait des recherches. Ah oui, on fait la pointe de l'information. Non, le chiffre que tu as donné, j'avais carrément laissé de côté les 2 millions. J'ai juste pris 6 millions C'est pour ça, il y a beaucoup de temps pour que ça parte à 6 millions. Ah oui, même à 10. Pourquoi pas? En temps normal, en ce temps, Vovovo doit être dans les 100 et quelques millions, si c'est ailleurs. Oui, c'est vrai, complètement. Alors dis-nous, quels sont les aspects les plus gratifiants de ta carrière d'artiste? Je dirais la première qui m'a beaucoup marqué, c'est parlant du son Vovovo. C'est quand j'ai sorti l'extrait et d'un coup il y a un grand changement dans ma vie, dans ma carrière musicale en fait, parce que là ça fait boum d'un coup partout, à Thiès, partout, on m'appelle partout, même sur les panneaux publicitaires là, les panneaux numériques. C'était parti là-bas, alors que j'ai même pas payé pour les panneaux. Et donc Vovovo, Vovovo le son là, il m'a fait beaucoup de choses en fait. Il m'a beaucoup surpris parce que moi je comptais pas sur le son de base. Et voilà. Donc on peut dire que c'est le projet Vovovo qui t'a vraiment propulsé. Vovovo, c'est Vovovo qui a tout fait pour Thiès. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'industrie musicale togolaise au complet, parce que on sait qu'il y a beaucoup de choses, des clashs par-ci, des duos par-là, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, il y a aussi de bons talents, voilà, qui émergent aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, aujourd'hui, je pense que ça évolue beaucoup, parce que depuis que moi aussi je suis rentré dans ce game, c'était pas comme aujourd'hui en fait. Donc déjà merci. Il y a vous, hein, il y a tout le monde qui fait son boulot, les animateurs, les comment on l'appelle, les promoteurs, tout, les réalisateurs, les beatmakers, nos fans et voilà, tout le monde en fait. Mais ce que je vais dire, parlant de ce que tu as dit, les buzz, je pense qu'il y a certaines personnes aussi peut-être, c'est leur stratégie de com. Donc, moi je... Ça monte maintenant sur les réseaux sociaux. Et il y a d'autres personnes, moi, vous me connaissez, moi je sais pas faire du buzz en fait. Je suis là, voilà, je suis là, j'écris mes trucs. Je sais que quand je vais balancer, ça va prendre parce que quand tu as de l'équipe, tu fais écouter tes sons à des gens. Même quand moi je peux venir ici et puis je te fais écouter ce que je prépare peut-être pour... je peux te faire écouter 2 chansons que je veux sortir une de ces 2 là, de l'écouter. Je vais voir ta réaction en fait. Voilà. L'avis des proches. Voilà. Donc je peux pas, pour le buzz et tout ce que tu as dit, chacun avec sa stratégie de com. Sinon aujourd'hui ça avance bien et on aimerait bien que ça va plus que ça encore. Inch'Allah. On a besoin de vous les fans. Et là les fans, c'est l'occasion de vous dire un grand merci d'abord pour tout ce que vous faites.
Vous le faites bien, mais il manque un tout petit peu encore. Vous le faites bien. Un peu d'effort, s'il vous plaît. Voilà. Oui, il y a la plupart de nos fans qui aiment bien nos sons, tu vas voir que le téléphone de la personne sonne, c'est le son d'un artiste togolais, mais tu peux demander, la personne ne connaît pas le nom de l'artiste, il ne connaît pas le titre. Peut-être qu'il ne s'est même pas abonné à sa page. Tout ça là, je comprends qu'il y a des gens qui, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas que s'abonner. J'aime Kofi, j'aime ce que Kofi fait. Quand j'écoute le son de Kofi, ça me fait quelque chose. Bon, pourquoi ne pas s'abonner à sa page? Tu t'abonnes et puis sur 5 publications, sûrement qu'il y a une publication qui va te plaire. Tu likes, tu commandes. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ouais, parce que aujourd'hui, Athias va vouloir faire feat avec quelqu'un d'autre, un artiste étranger. La personne, ce que je sors, ce que je présente, la personne va kiffer. Il va kiffer mes sons précédents et tout, et ce que je lui présente et tout. Mais s'il va sur mes pages, s'il ne va pas d'interaction, il va se demander, bon, lui, il a quoi à gagner à mon niveau. Donc, au lieu de faire la collabo gratuitement pour qu'on partage le revenu ou lui, le fait qu'il voit sur mes pages que il préfère prendre des millions, comme ça il sait que lui il s'assure au moins il a quand même pris 2 ou 3 millions, donc le reste il s'en fout. Mais si tu sais qu'il y a des interactions, pourquoi pas? Dès que le son est bon, il est là, il le fait. Donc alors, on a besoin de vous. On voit déjà que tu aimerais faire des collaborations internationales, tu l'as déjà évoqué. Alors si par exemple tu poses la question, et parmi les artistes internationaux avec qui tu aimerais collaborer, qui te vient en tête? Là je pense que vous pouvez m'aider avec les pays, là je peux donner, mais là parce que j'en ai plein en fait. Disons les pays qui moussent actuellement, voilà, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'aimerais bien. Côte d'Ivoire, ma première personne c'est Miss Premier. Et j'aimerais bien bosser avec l'autre là, Kérosène aussi. Kérosène. Et au Burkina Faso par exemple. Burkina, comment il s'appelle là? Le monsieur là. Smarty. Ah, Smarty j'aime bien, mais il y a l'autre là qui tresse. Il a déjà fait un truc avec Toussaint. Toussaint, ouais, je vois un peu, mais le nom m'échappe un peu. C'est Folobi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Folobi. Et par exemple, au Ghana, imagine-toi, je rêve grand, je vois les Sakoulières, Vovovo, je rêve grand. Vovovo, j'aimerais bien remixer ça avec, surtout je pense au Ghana, avec un grand artiste. Il y a aussi le Nigeria qui mousse beaucoup, tout ça. Il y en a plein. Ça arrive. Il y en a plein. Ça va venir. Alors, est-ce que tu as une fois, comme ça, eu envie un peu d'abandonner la musique? Si. Ah bon? Ouais. Et après, calcule pas. Parce que ça n'a pas pris comme tu voulais. Non, ça a pris, calcule pas. Qui connaît pas calcule pas? Mais ça a pris. Calcule pas, c'était un feat avec Black T. Tellement que le son moussait, mais on ne voit pas Athias sur scène. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'est le son à Black T. Ah oui, parce qu'on connaissait plus Black T que vous. Bah si, on me connaissait pas. Le son moussait bien, mais je trouvais pas de scène. Je fais les demandes, mais ça passe pas. Des fois, je demande même à prester gratuitement, je trouve pas, mon gars. Mais quand tu es là, ça sonne partout. Là, tu as mal. Donc, j'ai voulu tout arrêter. Mais j'ai connu Fabio Di Milano avec Calcule pas. Donc après, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux balancer. J'ai dit non, je veux stopper. Donc il m'a dit non, je vais t'aider. Mais la deuxième fois, c'est après mon accident. Et après le coma et tout, quand ma conscience est revenue et tout, je me suis dit non, je fais plus. Mais de base, c'est la passion. C'est quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est naturel. C'est ça, c'est naturel. Donc j'étais sur le lit, le moment où j'ai composé fort. Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort. Ça, je savais même pas. Donc à l'heure actuelle, je suis revenu il y a de cela 4 semaines, je pense, ou 5. Et voilà. Parfait. Dieu veille sur toi. Amen. Alors dis-moi, Athias, quels sont tes projets et tes objectifs pour les années à venir? Ouais, normalement cette année,
j'avais prévu une sortie d'album. Parce que actuellement, j'ai plein au studio. Je travaille beaucoup. Hier même, j'étais au studio pour Another One. Donc, voilà. Donc là, je ne pense pas que je vais presser les choses. Je vais aller mollo et bien tailler les choses. Donc, apparemment, cette année, je ne pense pas. Sortir l'album, ça serait 2025. 2024, c'est ouais. Comme ça. Sinon, il y a plein de choses devant. Il y a Jalouga qui était sorti, ma collabo avec Picalouz. Et Picalouz, 3 semaines après, il m'a invité à nouveau sur un son qui est Confusion. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non, pas encore. Personnellement pas encore. Bobo Toso Bevanami la yo les célébrer. Que ton nom d'asile yo les CVV. Voix Camille nous tombe fano pour nous répéter. Oh les replay. Enyenyi bit kila Amerina Nabawano Amemulo Gonam Selo Gamemulo Muchena Kola. Ça c'est Picalouz qui m'a invité sur ce son. Donc voilà. Donc il y a la vidéo qui est en préparation. Ça va sortir sous peu. D'accord. On a une petite exclue quand même. Alors, j'ai une série de dilemmes pour toi. Voilà, ça sera soit ça sera pas peut-être, ou les deux, ça sera seulement un seul choix. Donc, j'ai 10 dilemmes pour toi. Et tu choisis? Oui, tu choisis. Donc, tu vas me donner, disons, une réponse sincère et voilà, et juste. Ça peut aller? D'accord. On y va? Ok, premier dilemme. Vovovo ou n'abandonne pas? Vovovo. Ok. Remplir le palais des congrès ou Omnisport? Palais en premier. Ok. Fit avec Senza ou Almok? Almok. Ouais. Fit avec Ghettovi ou Setlo? Bon, on passe. Il y a J'aime bien les deux. Ok. Occupe à Paris ou aux USA? Paris. Ok. Et BCC ou Ademe? Et BCC. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Ok. Yeah. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Bon. Me bat comment? Me bat. À mort ou doucement? Pas à mort, mais qui te frappe proprement. Non, là. Non, là, c'est. Je sais pas. Oh. Non, je veux rien. Skinny ou Apoutou? Apoutou comment? Aïe. Et Apoutou. Moi, je pense qu'il y a Apoutou, il y a deux sortes d'Apoutou. Il y a Skinny, il y a Demi-Apoutou. Il y a Apoutou. Donc Apoutou alors? Parce que quel que soit l'Apoutou. Non, je préfère le milieu en fait. Le milieu. Ok. Alors, dernier dilemme, célibataire ou en couple? En couple. Voilà. Merci Athias, c'était tout pour moi. Merci beaucoup Athias. Je ne sais pas si tu as un mot de fin pour nos très chers téléspectateurs. Ouais, merci à vous, merci d'être au rendez-vous. Et je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites déjà pour la musique togolaise. Continuez, allez liker, booster nos sons. Jouez nos sons. Lors de vos années, il faut jouer les sons togolais. Pas forcément le son d'Athias, mais les sons togolais. Voilà. C'est important parce que si on ne se vend pas à nous-mêmes, c'est pas les autres qui vont le faire à nos places. Local. Donc, ouais. Tellement vous avez chanté Oli 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 dans les oreilles de nos mamans. Donc maman, à son anniv, demande Oli Oli Oli. C'est José. Avec tous les Je pense que c'est la faute à nous en fait. C'est ce qu'on joue qui reste dans les oreilles de ces gens-là. Merci beaucoup Athias d'être passé dans cette émission. Merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir. Partagé. Merci Ezekiel, merci Nachat. Merci également à vous très chers téléspectateurs d'avoir resté fidèles à cette émission du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est fini comme ça. On se donne rendez-vous le lundi à 10h30. Ne ratez surtout pas. On a encore de bonnes choses à vous livrer. Prenez soin de vous et bye bye. À la prochaine. Bye.